Les deux sorties viendraient de citoyens lambda qu'on n'en ferait pas un plat. En plus d'être des leaders d'opinion, Maximilien Gobé et Edith Kawala sont de ceux que les analystes classent dans la catégorie des acteurs du changement au Cameroun. La directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale qualifie de distraction la grande mobilisation actuelle autour des inscriptions sur les listes électorales. Pour la responsable du RIDAC, ce qui vaudrait, c'est la résolution du conflit anglophone, la réconciliation nationale. Une position non loin de celle de Edith Kawala, qui estime que la voie des urnes est vaine en dictature, selon ses mots. En considérant que le plus important, c'est le solutionnement de la crise anglophone, faut-il, sous ce prétexte, attendre que le pouvoir sorte la baguette magique pour faire taire les armes dans un conflit où certains caciques se servent allègrement depuis 7 ans? À supposer avec Edith Kawala que le pouvoir ne peut être renversé par les urnes. Quel sera l'élément déclencheur de la fin de règne de l'ordre en place si ce n'est la volonté populaire? Bien plus, en quoi les inscriptions massives sur les listes électorales bloquent le combat pour la résolution des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. À ce sujet, ce ne sont pas les multiples conférences de presse, les déclarations enflammées, les mises en garde en direction du pouvoir ou les vendredis à noir qui ont permis d'obtenir un nouveau dialogue national pour arrêter la longue liste des morts civiles et militaires dans les régions anglophones du Cameroun. Peut-on demander une chose et son contraire au peuple camerounais, martyrisé par 42 ans d'incurie et d'irresponsabilité? Disons-le sans embâche, s'il y a un carburant qui a correctement alimenté la machine à fabriquer de nouveaux septennats au renouveau après les années de Brest, c'est bien le fameux « ça va changer quoi ?» Ce légendaire défaitisme politique qui ronge une bonne partie de Camerounais. Mais rien n'est jamais définitif, nous renseigne Georges Brassens. L'arrivée au pouvoir d'un président de 44 ans au bout d'une répression barbare de Macky Sall au Sénégal, le bol d'air que semblent respirer les Gabonais après une 60aine d'années de règne des Bongos, la vague de jeunes présidents militaires en Afrique de l'Ouest défile sous les yeux des Camerounais qui croupissent sous le poids d'un interminable règne qui ne génère que corruption et misère. En s'inscrivant massivement sur les listes électorales, les Camerounais envoient un message qu'il convient de comprendre. L'époque de la résignation est terminée. Ce qui apparaît comme le début d'un sursaut citoyen ne peut gêner que ceux qui tirent les marrons du feu dans le statu quo.